there's nothing. Half the night, daytime, half the light, and we're half the light. We're half the light. Bonjour les passionnés automobiles, aujourd'hui je suis avec Martial. Bonjour Martial, donc on va présenter la magnifique Corvette C1. Alors du coup, elle est de quelle année? Alors c'est le modèle 1958. C'est le premier modèle de la C1 avec les doubles phares. C'est le seul modèle avec les chromes sur le coffre et la pseudo-ventilation sur le capot qui est juste un effet esthétique puisqu'il n'y a pas de jour dedans. D'accord. Et du coup, son histoire, donc tu l'as restauré? Exactement, moi je cherchais ce modèle là pour le restaurer, donc j'ai trouvé un importateur qui m'a dégoté ce modèle là. C'est un modèle qui est resté 32 ans dans un garage. Le premier propriétaire est décédé en 1985 et donc la famille avait gardé le véhicule pendant 32 ans jusqu'en 2017 où le garage américain auquel j'ai acheté la voiture a commencé à la restaurer. Donc il a changé tout ce qui est partie mécanique, le faisceau électrique, il a changé le moteur, c'est pas un matching, hein, et le moteur a été changé par un moteur de Corvette de 1972, un 350 CI, donc de 250 chevaux, alors qu'à l'origine c'est un 4,6 litres de 230 chevaux. Mais bon voilà, ils ont gardé la configuration, le bloc a été changé, mais l'aspect général du moteur, lui, reste celui de la C1. Donc moi ça me convenait bien, je le savais quand je l'ai acheté. Donc il a changé aussi le système de freinage, il a mis des freins à disque, parce que normalement c'est 4 tambours, il a mis des freins à disque à l'avant. Il a refait effectivement tout ce qui est amortisseur. Il a commencé un petit peu l'intérieur, il avait changé les 2 sièges et puis s'est arrêté là. La voiture était ruinée au niveau de la carrosserie, l'intérieur complètement mort, le tableau de bord complètement fripé et autres, mais je le savais, hein, ça faisait partie du deal. Moi ce que je cherchais c'est un véhicule à restaurer. Et donc voilà, je l'ai récupéré, elle m'a été livrée en décembre 2020 et j'ai travaillé dessus pendant 9 mois. Donc j'ai investi à toute l'intérieur, la partie pièce, j'ai complètement désossé la voiture, poncé, retiré tous les chromes, refait chromer. Je l'ai emmené chez un carrossier pour la peinture parce que je voulais quelqu'un qui connaisse la fibre et je voulais une peinture comme celle qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire que c'était un noir verni. Non, justement c'est un noir brillant direct, il n'y a pas de vernis, pareil pour le rouge. Donc c'est une peinture un peu à l'ancienne qui est plus résistant à l'impact, mais c'est vrai que du coup ça se raye plus facilement, donc le noir c'est il faut faire pas attention terrible pour ça. D'accord. Du coup, la peinture, tu l'as fait chez quel carrossier alors? Alors je l'ai faite chez un carrossier qui est juste à côté de chez moi. Moi j'habite à Nézel dans les Yvelines et donc il est à Épône, ça s'appelle JB Rénov. Très pro. J'avais déjà fait refaire la peinture de ma Corvette C3. Oui, qui était nickel. Du moins des petits chocs et donc voilà, il m'a assuré qu'il connaissait la fibre et effectivement c'est très compliqué, hein, je sais, je connais. Oui, tout à fait, c'est très compliqué. Il m'a mis des apprêts polyester, il y a 4 couches d'apprêts, il y a 2 couches de peinture. Voilà, c'est de la fibre, hein. Maintenant il faut voir dans le temps parce que souvent c'est au bout de 5 ans ou 10 ans ou que ça peut s'écailler ou se cloquer. Je verrai à l'usage. Alors le moteur c'est un V8? C'est le V8 donc 350 cube-inch, c'est-à-dire un 5,7 litres qu'on trouve d'ailleurs toujours. C'est le moteur le plus fabriqué au monde, hein, ce bloc moteur. On le trouve un peu partout, mais celui-là c'est un moteur de Corvette de 1972. Je l'ai retrouvé grâce au numéro de série. Hein, chaque bloc en fonderie est numéroté. Et donc c'est un moteur qui a été un petit peu boosté, c'est ce qu'on appelle un double boulon, donc l'arbre à cam est soutenu par 4 boulons de chaque côté. Il y a effectivement une admission performance et un carburateur, alors je peux montrer, c'est un carburateur qui consomme un petit peu plus. Voilà, on a une double admission d'essence et on l'entend quand on accélère fort. Il se met en route et là, ça met un coup de boost et puis d'accord, oui, j'ai entendu tout à l'heure. Il est très propre. Si tu as le coffre, il est grand alors du coup.
Alors le coffre est assez grand, c'est Ouais. l'avantage par rapport à d'autres corvettes. Mhm. Ce qu'il faut, c'est pas laisser la clé à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, il est grand, c'est pratique. Et la ligne d'échappement, du coup, c'est eux qui l'ont faite? Ça a été refait en 2017 en même temps que le changement du moteur. D'accord, ok. Donc il y en a deux en fait. Exactement, les échappements, c'est ce qui fait tout le cachet de cette Oui, corvette c'est C1. vrai. Il n'y a que 3 années où il y a ça, c'est 58, 59 et 60. Mhm. On a les échappements dans le pare-choc. D'accord. Alors concernant la restauration intérieure, donc, Oui. bon, les moquettes avaient été changées par le premier garagiste en même temps que les sièges. Moi j'ai juste remis des tapis et donc effectivement j'ai changé toutes les plaques chromées, les plaques de portière, tout ce qui est effectivement portière, les accoudoirs, tout était ruiné. Hein. C'était en vraiment très piteux état. Le tableau de bord, au départ j'ai recommandé un tableau de bord directement aux États-Unis qui était du même acabit que les sièges, mais c'est du Sky et puis c'est une granulosité qui est, voilà, je trouve pas tip top. Donc j'ai emmené le tableau de bord que j'ai reçu des États-Unis chez ASCI à Flins-sur-Seine, Oui. et donc ils me l'ont gentiment recouvert de cuir. On a choisi la couleur ensemble et donc c'est un cuir rouge qui m'a permis effectivement d'avoir un aspect qui est nettement supérieur. Avec les chutes, il m'a donné des chutes, j'ai fait pareil la console de l'autoradio en dessous en cuir. D'accord. Ça c'est toi qui l'as fait. Exactement. Après tu me disais il y a la clim aussi dedans. Alors c'est un véhicule qui à l'origine avait la clim et donc le garagiste a simplement remis une clim neuve, moderne avec le nouveau gaz et elle fonctionne, elle est parfaitement opérationnelle. Tout fonctionne sur cette voiture. Et la boîte de vitesse, donc c'est une 4? C'est une 4 vitesses manuelle. Courte? Oui, tout à fait. Elle n'est pas trop dure Non, ça va, elle fonctionne correctement. D'accord, oui, puis le volant il était d'origine, tu m'avais Voilà, dit. donc pareil, ça, quand j'ai fait repeindre les flancs rouges, alors ce qu'il faut savoir au niveau de la couleur, c'est qu'à l'origine, elle n'était pas noire et rouge, elle était noire avec les flancs gris. Ah d'accord. Hein, oui. C'était des couleurs d'origine. Mais effectivement, le tout premier propriétaire avait déjà fait repeindre ses flancs en rouge, et j'ai trouvé ça tellement beau que je l'ai conservé. L'intérieur était rouge, donc j'ai simplement demandé au carrossier d'avoir un rouge un petit peu plus soutenu. Et donc il m'a repeint également le volant ainsi que le tableau de bord de la même couleur. Et j'ai fait repeindre tous les ouvrants intérieurs en rouge aussi. Elle est un peu loup-boutin cette voiture. Okay. Merci. Donc alors les boutons du coup, alors, pour démarrer, pour le démarreur, l'allume-cigare, pression d'huile, le niveau de charge de la batterie, un compte tour avec une particularité, c'est que sur ce compte tour on a le nombre de milliers de tours qui se font en milliers. Oui, d'accord. Et donc je sais que depuis que le moteur a été révisé, elle a fait 745 000 tours, le moteur. Mais voilà, donc ça se remet à zéro régulièrement parce que c'est un compteur à 6 chiffres. Ensuite, on a effectivement la température, très important, surtout sur des gros moteurs comme ça. Donc il ne doit jamais dépasser les 200, sinon il y a problème. Et bien sûr, la jauge d'essence. Ensuite, on a en dessous les feux. Les feux, le plein phare qui se fait au pied gauche, et ici les essuie-glaces qui est un système à dépression et qui fait, c'est pas un contacteur électrique, hein, c'est juste un câble qui va tirer et effectivement mettre en route les essuie-glaces. Et puis en dessous vous avez la console centrale avec l'horloge qui fonctionne, l'air, la ventilation, la température, donc chaud-froid, comme il y a la clim, ça déclenche effectivement le solénoïde de la clim. Et ici c'est le dégivrage qui permet de mettre de l'air sur le pare-brise. Et puis comme tu disais, là tu as l'autoradio qui est un Youngtimer, en fin de compte c'est un autoradio vintage, look vintage mais assez récent. D'accord. Et ça c'est une vraie boule de billard comme on disait. Exactement, ça, c'est le diable est dans les détails. J'avais vu ça une fois et je trouve ça sympa. En plus c'est ma date de naissance, le 8. Et du coup on a oublié aussi le nombre de chevaux, elle fait combien alors du coup? Alors ce moteur là c'est un moteur de 72, une Corvette de 72, il est donné d'origine pour 250 chevaux. D'accord.
Voilà, vu qu'ils ont mis une pile d'admission performance et ainsi de suite, peut-être qu'il fait un peu plus. Oui, peut-être. J'ai jamais, voilà, il m'a été donné pour 250 chevaux. À l'origine, elle en fait 230. Comme donc, et puis sincèrement, je ne suis pas là pour faire de la performance, c'est une voiture plaisir. Oui, plaisir pour cruiser à l'américaine. Exactement. D'accord. Écoute, je te remercie, Martial. De rien. I'm in California where it never rains. You and I were fighting and I needed space. Every day is sunny, oh that's what they say. Since I landed here it's raining every day. You and I are stormy too. Wonder if I'm good for you. Are we ignoring the truth? You like to pull me apart. Do you love me? Do you not? Either way you had me from the start. Maybe the rain will pass soon and leave us with a super blue. Baby, I know it's been a rough June. I hope we make it to our super. Ciao les amis, ciao. On a confiance, on va repartir et comme dit mon pote Frédéric là, de la Passion Automobile, il faut toujours avoir de l'espoir. Ciao, ciao. Rejoignez-moi sur ma page Facebook La Passion Automobile, mon Instagram La Passion Automobile. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Passion Automobile, c'est très important car on est à bientôt 1000 abonnés, ça fait plaisir. Puis activez la petite cloche de notification, un petit commentaire sympathique ou pas. Un pouce bleu important pour le référencement et les commentaires très importants pour les référencements. Voilà les amis, sur ce, je continue la passion automobile avec plein d'aventures, circuit automobile, essais de présentation de voitures de tous horizons et tous les rassemblements dans la région parisienne et autres. Voilà les amis, on continue l'aventure. Allez sur ce, ciao ciao.